Commencer l'enregistrement. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez un tableau avec les risques d'accident de travail par secteur d'activité. D'accord? Alors, vous avez ici les différents secteurs, la métallurgie, le BTP, l'alimentation, le chimie et le caoutchouc. Vous avez le nombre de salariés par industrie. Vous avez les types d'accidents, accidents avec arrêt, accidents avec IP, les décès, les heures travaillées et les jours perdus. D'accord? Alors, la première question, on vous demande de calculer pour chacune de ces industries. On ne va pas le faire pour toutes les industries, on va le faire pour une industrie, la métallurgie, après on peut le superposer. Ce qui est important, c'est d'avoir les formules et de comprendre ce qu'on doit calculer. Alors, calculer le taux de fréquence, l'indice fréquence, le taux de gravité et l'indice gravité pour chacune de ces industries. Alors, vous pouvez la voir, la formule pour calculer l'indice de fréquence, je vais la mettre en gras et je vais l'agrandir. C'est-à-dire la formule que je vais utiliser. Alors, vous avez bien vu l'indice de fréquence. Alors, je vais mettre l'IF. On va essayer de le calculer. Bon, je vais le mettre en bleu, comme ça, la formule reste en rouge. Alors, on va utiliser le bleu. On va prendre, c'est assez facile, on va prendre le nombre d'accidents. D'accord. Sur l'effectif de salariés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas quand vous faites de la sécurité? Vous savez, plus l'accident est grave, plus il doit être pris en considération. Ici, on a 3 types d'accidents. Donc, le nombre d'accidents. J'ai des accidents avec arrêt. Ici, ils auraient pu mettre des accidents sans arrêt, mais ils ne les prennent pas en considération. Mais on doit prendre en considération, vous le savez bien, les incidents, les presque accidents doivent être aussi, les accidents sans arrêt, les accidents avec arrêt. Mais dans ce cas, on prend les plus importants, avec arrêt, avec IP et décès. Donc, on doit faire la somme de tous ces accidents. Alors, je prends, ici, je lis mon tableau parce que c'est le nombre des accidents. Tout ça, c'est des accidents. Alors, je vais prendre le premier, c'est AT avec arrêt. Alors, c'est 65 000, d'accord? 649. 65 649. À laquelle je dois ajouter AT avec IP. 4 780. Plus, je dois ajouter le nombre de décès. Ça me donne un total de 70 494 pour le nombre d'accidents global pour la métallurgie. D'accord? Alors, vous mettez le nombre d'accidents global, c'est au total, c'est 70 494. Alors, c'est 70 494. Très bien. Je dois la diviser par l'effectif des salariés. Quels sont les salariés? J'ai ici 1 812 729. 1 812 729. Et quand je fais ce calcul, je dois le multiplier par 1000. Alors, par 1000. Ça, c'est la formule. Okay. Alors, on va voir ce que j'ai obtenu. Alors, on va le calculer. On va prendre 70 494. Je la divise par 1 812 729. Ça me donne 0,030. D'accord. Est-ce que vous ne voyez pas l'écran? D'accord, alors je vais activer. Je vais faire le calcul et puis je vous le donne. Alors, c'est 0,038 fois 1000. Ça me donne 38,98. Donc, je vais arrondir à 39. D'accord. Le chiffre que j'ai obtenu, le taux de fréquence, d'accord. Qu'est-ce que j'ai calculé? Le taux de fréquence aussi? L'indice de fréquence, d'accord, pardon, c'est l'indice de fréquence que je viens de calculer. Alors, l'indice de fréquence, d'accord, c'est le nombre d'accidents par 1000 salariés. Donc, j'ai 39 accidents par 1000 salariés, d'accord? 39 accidents par 1000 salariés, c'est ce que ça veut dire. Alors, maintenant, je vais arrêter la vidéo dans une seconde, je vais l'enregistrement, et voilà l'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'enregistrement maintenant repris, j'explique. Le nombre total d'accidents, on le prend de ce tableau, c'est la somme de tous ces accidents-là, sans arrêt, avec arrêt, pardon, IP et décès. Et puis, vous les ajoutez, vous obtenez ce nombre total d'accidents, vous le divisez par le nombre d'heures travaillées, on le prend du tableau, et on le multiplie par 1 million. D'accord? Alors, je vais arrêter mon enregistrement.
Et puis, on va discuter de la formule. Les indicateurs de performance, ils permettent au manager de voir si on atteint des objectifs ou pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le TG, le taux de gravité. Dans ce cas, c'est ce qu'on va voir, c'est le nombre de journées. Le nombre de journées perdues par incapacité temporaire. Hein, le nombre de journées perdues par incapacité temporaire. Le nombre de journées perdues, dans ce cas, parce que la formule exacte, c'est par IP. On tableau Zayda par IP. D'accord? Journée perdue par IP. Là, c'est global. Là, on va considérer ça que il y a 4782. Attention, qui dit incapacité permanente dit que vous, par exemple, il y a une personne qui se coupe un doigt, شي واحد تقطع ليه صبعه الله يحفظ، غادي يغيب واحد المده ولكن يقدر يرجع، يقدر ما يكونش يدير الخدمه ديالو ولكن غادي يرجع. بان لي هنا لا بروبليماتيك اللي عندي في هذا لو طابلو انا جي اجوتي باغ اي بي باش نديروا الكالكول سامبل هذه غادي باسكو لا خليتها هكا ما غاديش هنا جي با اسي دو ديتاي باش ندير باغ اي بي هي غتكون قل ياك الدراري غتكون قل pour être un peu logique باش ما نكونوش illogique في لو ريزونمون ديالنا انا غادي نزيد اون كولون هنا رابيدمون كاين ما معطياني جي با سي دوني بور فير هاد لو كالكول ولكن الا تحطات في الامتحان غادي تعطيكم les données valables. Le nombre de journées perdues, c'est pour tous ces accidents de travail. Je vais essayer juste d'estimer. Je vais la mettre à droite. On a dit jour. Pour qu'on soit logique, jour perdu par IP. D'accord? Jour perdu par IP. Non, on va estimer que les 4600 ضيعوا لنا واحد نقولوا حنا pour faire le calcul غادي نديرو je vais dire un chiffre rond on dirait 5 voilà quelque chose comme ça d'accord 520 000 heures d'accord 2 jours perdus on a dit 3 millions c'est beaucoup on va mettre là à peu près le 1 quart d'accord et pour modifier un petit peu alors si on a Adam on peut faire le calcul d'XA c'est plus facile alors qu'est-ce que je vais mettre nombre de journées perdues par une capacité temporaire. On va prendre les chiffres, dans le tableau, autrement on ne peut pas faire le calcul. D'accord? Je vais le diviser par le nombre d'heures travaillées. Divisé par le nombre d'heures travaillées, au moins le nombre d'heures travaillées. D'accord? On voit le nombre total d'heures travaillées. Et puis, je vais le multiplier par 1000. On va voir ce que le calcul va donner. Alors, ce calcul va nous donner la chose suivante. Alors, j'ai 520 500 journées perdues que divise 2 917 733 333. D'accord? 3000. Ça me donne 0,17. Le taux de gravité, il est de 0,17. Bon, alors je vais suspendre mon enregistrement. On va essayer de répondre à cette question. D'accord? Alors, bien sûr, quand vous revoyez le tableau, on n'a pas besoin de le dire, mais l'industrie la plus risquée, bien sûr, ça reste le BTP. C'est l'industrie la plus dangereuse en ce qui concerne le BTP. D'accord? Le BTP, vous répondez que le BTP est l'industrie la plus dangereuse. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à voir le nombre de morts, le nombre de décès, 141 morts, le nombre de capacités permanentes et le nombre d'heures travaillées qui est inférieur, le nombre de salariés est inférieur, pardon, que les salariés dans la métallurgie et dans l'alimentation, par exemple. Donc, avec 141 morts, la plus dangereuse, avec 141 décès. D'accord?
et 8712, 8712, d'accord, accidents avec IP. D'accord? Alors, vous voyez ça, c'est déjà, ça vous montre un petit peu le danger de cette industrie du BTP. Et ça aussi, c'est dangereux. D'accord? C'est la plus dangereuse. D'accord. L'autre question, est-ce que cela vous paraît logique? Oui, ça me paraît logique, puisque les risques dans le BTP sont beaucoup plus dangereux que les autres industries. Et par conséquent, on peut dire que ce qui rend l'industrie du BTP dangereuse, en ce qui concerne les accidents de travail, c'est surtout les travaux en hauteur. D'accord? Vous avez la circulation dans les chantiers, vous avez aussi les excavations, vous avez aussi des risques électriques et vous avez pas mal de choses qui peuvent être très dangereuses quand vous êtes dans un chantier en train de construire. Maintenant, la question qui serait intéressante, quelle est l'industrie qui aura le plus de danger en ce qui concerne si vous voulez, les maladies professionnelles? D'accord? On a parlé surtout des accidents de travail. Est-ce que vous avez une idée pour les maladies professionnelles? Quelle industrie est la plus meurtrière? Quelle est l'industrie la plus dangereuse en ce qui concerne les maladies professionnelles? Mais je n'ai pas les données ici. Mais est-ce que vous savez quelle est l'industrie qui peut être? Pour les maladies professionnelles, vous avez, vous avez cette industrie, c'est celle qui va être la plus dangereuse concernant les maladies professionnelles. Ça, c'est bien sûr parce que vous travaillez avec beaucoup de produits chimiques. D'accord? Ici, est-ce que cela vous paraît logique? Oui, c'est ce qu'on a expliqué. Cela nous paraît logique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que les activités des chantiers du BTP, parce que les activités des chantiers du BTP, parce que les activités du chantier du BTP sont plus dangereuses que les autres industries. On va donner comme exemple, par exemple, les travaux en hauteur. On a beaucoup de travaux en hauteur. Ah, c'est le risque principal des travaux en hauteur, les travaux d'excavation. La circulation d'engins, les risques électriques, etc. D'accord? Voilà comment vous répondez à cette question. Maintenant, je vais vous laisser avant de passer à l'environnement, parce qu'à l'environnement, je vais vous expliquer deux choses qui sont importantes. Avant de passer à l'environnement, je vais activer les micros rapidement pour. Alors, en ce qui concerne l'environnement, on va vous donner un texte, d'accord? Alors, ils aiment beaucoup, ils comprennent, il faut comprendre pourquoi, comme les définitions, la différence entre un aspect et un impact. أنا غادي نقول لكم هذه حكاية عزيز لا تحط en général, لا تحط شي حاجة أخرى راه يكون كل شيء في le texte. Alors, expliquez la différence entre un aspect et un impact. Un aspect, c'est tout simplement un aspect. Un aspect, une définition simple, un aspect environnemental, c'est quoi? C'est un élément
c'est un élément qui peut réagir, avec l'environnement. Il y a un aspect qui peut réagir. Une répétition, un aspect, c'est un élément qui va réagir avec l'environnement. Vous allez me dire comment ça qui va réagir. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple, là pour donner un exemple simple, on va prendre l'exemple du CO2, le gaz carbonique. Le CO2, il va réagir avec l'environnement, d'accord? Bien sûr, vous le savez, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, d'accord? La problématique, c'est un élément, le CO2, c'est un élément. Alors, il va réagir avec l'environnement de quelle sorte? C'est un gaz à effet de serre qui va réchauffer la Terre. Donc, il va former, d'accord, une couche, comme vous avez dans le cours une photographie, d'accord? Il va créer une couche pour bloquer les infrarouges, d'accord? Donc, la chaleur reste bloquée sur Terre. Donc, il y a un réchauffement terrestre. Un aspect, vous vous rappelez toujours, un aspect, c'est un élément, d'accord? C'est un élément. Un aspect, c'est un élément qui va réagir avec. Donc, le CO2, c'est un élément. Maintenant, le réchauffement terrestre, d'accord? Le réchauffement, dans ce cas, le réchauffement terrestre, l'impact, c'est que le réchauffement terrestre, je vais l'écrire, réchauffement terrestre, quand la température, c'est le réchauffement terrestre, et un impact environnemental. D'accord. D'abord, l'aspect, le réchauffement terrestre, c'est le résultat. Donc, je vais changer de couleur. C'est un impact. Alors, le réchauffement terrestre, c'est un impact. C'est-à-dire, l'impact, c'est le résultat de l'élément. Donc, le CO2, c'est un aspect, et le réchauffement terrestre, c'est un impact. Donc, pour prendre une similarité, quand vous parlez en sécurité, vous avez un danger et vous avez un dommage. D'accord? Sans le danger, il n'y aura jamais de dommage. D'accord? Si vous éliminez le danger, il n'y aura jamais risque d'accident. C'est la même chose. Si vous éliminez le CO2, il n'y aura jamais de réchauffement terrestre. Bon, il y a d'autres cases, mais il y aura d'autres problèmes. Est-ce que vous avez compris? Donc, un aspect, c'est un élément, donc vous cherchez toujours les éléments, et le réchauffement terrestre, c'est l'impact. L'impact, c'est le résultat. Quand vous avez la pollution, une fumée qui crée de la pollution, ça va être quoi? La fumée, c'est un aspect, ou l'impact, c'est la pollution. D'accord? Je vais voir ce que vous m'avez répondu. D'accord. Très bien. Alors, exactement, c'est ça. Donc, quelqu'un m'a envoyé. Je vais vous donner un autre exemple pour bien comprendre. Alors, si je vous donnais les pesticides, je vous donne pesticides. Qu'est-ce que c'est le pesticide? هو الدواء باش كيداويو الفلاحة، d'accord? تيحيدوا به البيست جاية تحيدوا منه حشرات، d'accord? وبيستيسيد وغادي نعطيكم pollution de l'eau مثلا. وفي هذا le cas et du sol, pollution de l'eau et du sol مثلا. وغادي نسولكم par exemple فينا هو l'aspect وفينا هو l'impact. وغادي si on doit les relier غادي نديرو هنا un impact وهنا غادي نديرو un aspect. Un aspect. Alors, je vous demandais de les relier. Donc, on va essayer de faire l'insertion. On va prendre une flèche, d'accord, ici. Et bien sûr, le pesticide, est-ce que c'est un élément ou c'est un impact? Bien sûr, le pesticide ici, c'est un aspect, comme vous pouvez le voir. Je vais vous dire, allez, désolé. Alors, un danger. Donc, d'accord, d'accord. Alors, le pesticide, c'est l'aspect, c'est un élément. Et la pollution, c'est quoi? La pollution, c'est l'impact créé par le pesticide. Ah, ok.
D'accord? C'est comme ça que ça marche. Alors, le pesticide, c'est un élément. Raoua. Donc, l'élément reste un aspect. Et la pollution, c'est l'impact du pesticide, il y a l'impact. Mais je vais activer les micros.